Bonjour, vous êtes sur la chaîne Nature Détruite. Nous sommes le 20 septembre 2020 dans l'Entre-deux-Mers et retour aujourd'hui sur le lieu que j'avais filmé il y a 2 ans. Donc j'avais filmé cet endroit il y a 2 ans, au mois de juin, et j'ai fait cette vidéo là, le petit sylvain, le fluoré. Donc la vidéo commençait à cet endroit. Donc nous voyons comment c'est devenu un peu plus de 2 ans après. Donc là, je montre par rapport à mon pied, comment montrer. Ça fait à peu près 2 voitures, l'une à côté de l'autre, là, à peu près, ce chemin. Donc ils ont fait un broyage à cet endroit, pour rien, complètement débile, parce qu'ils ont fait des travaux, là. Donc ils ont amené là, des tas de sable pour faire une canalisation, là, sur plus de 100 mètres. Le long des chemins hyper intéressants qui se trouvaient dans cette vidéo. Dans cette vidéo là, le petit sylvain, le fluoré. Donc à cet endroit, nous avons une végétation hyper intéressante pour la nature. Nous avons des plantes qui permettent à des papillons protégés de vivre. Nous avons, par exemple, à cet endroit là, la succise des prés. Mince, ma vidéo s'est mise en route. J'éteins, hop là. Voilà. Donc là, nous avons des succis des prés. Donc nous reconnaissons bien la succise des prés qui pousse à cet endroit. Donc elle pousse au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, jusqu'au début décembre. Donc la succise des prés, c'est absolument certain. À cet endroit, donc ils ont coupé les succis des prés qu'il y avait. Pire, ils ont recouvert de sable l'ensemble là du chemin sur allez, 150 mètres environ. Allez, nous allons voir ça, nous allons voir ces travaux débiles. Donc là, ils ont fait des travaux qui coûtent 180 000 €. Au moins, plus d'autres sources de financement, plusieurs sources de financement, enfin 180 000 €. Donc, ça ne sert à rien. Donc on voit ici qu'il y a du sable. Le sable, c'est totalement étranger là, à la terre qu'il y a ici. Ça modifie le sol complètement. Donc ils ont mis du sable. Vraiment une grosse épaisseur de sable. Là, je montre, il y a des traces là. C'est les chevaux qui viennent là. Donc ils ont mis du sable ici. N'importe quoi, débile. Donc là, les orchidées qu'il pouvait y avoir là, c'est fini. Là, il y avait des orchidées sur le chemin là. Un endroit là de la vidéo là avec le sylvain azuré. Non, le sylvain, le petit sylvain, pas très loin du début de la vidéo. On le trouve à cet endroit. Et là, on voit comment ça a été modifié. Donc la route barrée, interdiction de passage le temps des travaux. Les travaux ils sont finis, donc on peut passer. Et puis il y a plein de promeneurs qui passent là. Et puis nous sommes en dimanche, donc il n'y a pas de travaux là. Donc là, ils ont fait des débilités. Allez, on va voir plus loin. Puis après, ce que j'ai montré en fin de vidéo, je vais faire une autre vidéo dessus. J'ai montré les pièges à frelons asiatiques. Non sélectifs, c'est-à-dire des pièges qui piègent tout, qui ont été posés là-bas. Je les avais vidés il y a quelques années, puis un gars les a remis avec des mots d'insulte dessus. Nous allons voir ça. Donc là, avant il y avait un petit chemin là où on pouvait passer, et puis là c'était herbeux sur le côté. Là ils ont bien broyé pour faire des travaux. C'est pas pour un entretien, entretien entre guillemets qu'on pourrait faire ici, qui pourrait être fait ici. Non, c'est pour faire des travaux débiles. Nous allons voir ça. Donc là nous avons les engins destinés à faire les travaux. Alors c'est des travaux pour faire une station d'épuration. C'est ce qu'ils mettent sur l'affiche à l'entrée là-bas, dans le quartier de ce petit village. Donc là, un endroit vraiment sauvage. J'aurais jamais pensé qu'il pourrait y avoir des travaux à cet endroit. Si on me dit ça, j'aurais dit mais c'est impossible. J'aurais dit vraiment arrête tes conneries, c'est pas possible, il n'y a pas de travaux ici, c'est pas possible. Eh ben si, il y a les travaux là. Donc là, des engins sont venus poser des tuyaux comme ça là. Des gros tuyaux. Plein de tas de sable. Et puis là, ils ont canalisé, je sais pas ce qu'ils ont fait exactement. Donc là on voit des tuyaux. Là je vais discuter avec des gens, hier je suis venu.
J'ai discuté avec des habitants du coin là, qui habitent depuis toujours, hein, enfin qui ont leur famille ici, et puis là des personnes, je sais pas, qui avaient 30-40 ans, mais qui habitent ici depuis toujours. Hein. Et ils m'ont dit qu'ils s'étaient battus pour essayer d'empêcher ces conneries là, et que ça avait marché, voilà. Donc, ils m'ont dit à quel point, toutes les magouilles, tout comment c'était pourri, quoi, c'est incroyable, quoi. Donc là, ils ont mis un tuyau là-dessous, un tuyau qui va se jeter dans le ruisseau là-bas. Voilà, à 100 mètres à peu près là, un petit ruisseau. Donc là, cet endroit, c'est un petit chemin, hein, un petit sentier très joli. Hein. Et là, on voit que ça a été recouvert de sable. Tout ça, c'est de la terre qui est apportée, du sable apporté. Je crains que ça ne vienne apporter à cet endroit hyper sauvage, hyper intéressant. Je crains que ça vienne apporter, des plantes invasives. Donc là, il y a vraiment, là, il y a une plante hyper intéressante. Je pense que c'est un cormier, ça. Ça ressemble au sorbier des oiseleurs. Comme il n'y a pas de sorbier des oiseleurs en Gironde, naturellement, il n'y en a pas. Ou alors, peut-être qu'il y en a, mais extrêmement aux endroits très restreints. Mais normalement, il n'y en a pas. Hein. Là, je pense que c'est un cormier. Faudrait voir les fruits. Il y a quelques cormiers en Gironde. Et puis, il y a pas mal à cet endroit d'arbres qui ne sont pas très communs. Hein. Ce sont des... comment ça s'appelle ces arbres? Des alisiers terminales ou alisiers des bois. Et puis c'est très joli. Nous avons sur le bord du chemin des genévriers communs avec leurs boules qu'on met dans qui se met dans la choucroute pour parfumer la choucroute. Donc cet endroit, c'était un petit chemin, un petit sentier où les gens du village étaient contents de passer. C'est un endroit où il y avait des pistes de VTT plus loin là. Les gens ils passaient, ils abîmaient pas trop la nature en passant, puisque c'était des petits chemins étroits. Hein, en voilà malheureusement un alisier terminal. J'ai dit avant que c'était un arbre peu commun. Hein. Voilà ce qu'il est devenu l'alisier terminal. Donc il a été buté là il est cassé, hein. il est cassé cet endroit, il va mourir. Il a été buté par les engins, hein. On voit qu'il est complètement abîmé là, râpé là. Donc c'est bien un alisier terminal là. Donc à cet endroit, ils ont fait passer un tuyau pour, paraît-il, mettre une station d'épuration en haut là, à 150 mètres là, à 100 mètres. Mais finalement, ils n'ont pas fait les travaux qu'ils auraient dû faire. Là, ça c'est uniquement d'après ce que m'ont dit les personnes, hein. C'est du bouche à oreille. Hein. Je ne sais pas exactement l'affaire, hein, comment elle s'est déroulée. Ils n'ont pas fait les travaux comme ils auraient dû faire, parce qu'au départ ils avaient prévu de faire comme une station d'épuration en haut. Mais ils n'ont pas fait de station d'épuration, ils ont fait seulement un lieu où l'eau se décante, enfin on voit rien, c'est totalement opaque les produits, cette affaire là. Donc là, plein d'arbres ont été blessés, les engins. Là, sur le bord, là, c'était un chemin là. Alors j'avais filmé des chemins comme ça. On voit l'arbre qui est baissé encore là. Tous les arbres sont blessés, les engins au pied. C'était un endroit où il y avait, j'avais filmé pas cet endroit, mais d'autres endroits similaires, où il y avait des primevères officinales sur le bord là. J'ai filmé un endroit comme ça, où on voit des primevères officinales. Où il y a des collines orchidées. Là, c'est un endroit similaire. C'est un endroit similaire avec des primevères officinales sur le bord. Quelques orchis-boucs à cet endroit. Il y a aussi des platanthères vertes, Platanthera chlorantha. Dans les endroits plus secs, pas dans la forêt, hein, mais dans les endroits un peu dégagés, là, il y a des orchis moucherons. Du nom latin Gymnadenia conopsea. Et puis il y a d'autres orchidées communes, hein, type orchis pyramidale, Anacanthis pyramidalis. Donc il y a plein d'orchidées ici, c'est hyper joli. Voilà ce qu'ils ont fait, des travaux. Donc là tout ça c'est du sable. Hein. Je montrais mon pied, c'est du sable sur 20 cm, 30 cm de profondeur.
Donc là, toute la nature qu'il y avait à cet endroit, toutes les primevères officinales, là, elles vont pas pousser, hein, ça va vraiment ça empêche la nature d'exister à cet endroit. Bon, les arbres sont blessés. Et là, nous allons arriver en haut là. Moi, je vais cacher le nom du lieu, c'est énervant parce que j'aime pas donner des lieux à richesse exceptionnelle, parce que si je donne les lieux à richesse exceptionnelle, des gens pourraient y aller. Enfin, j'aime pas, voilà, donner les lieux, les noms de lieux. C'est pour ça qu'à des endroits, je coupe, où il y a un nom de lieu qui apparaît. Là, les bordures, là, ils ont fait des tas de je sais pas quoi, là, de roches calcaires qu'on cassait, là. N'importe quoi, donc minable. Là, ces bordures, c'était des belles bordures, mais ils préfèrent tout péter. Et puis là, on voit qu'ils vont faire des travaux encore, on dirait qu'ils vont mettre des plaques de ciment, là, par débilité. Aussi, j'ai discuté avec les gens, là, qui habitent dans le quartier, là, enfin, un couple qui habite dans le quartier, dont la mère, la belle-mère ou le maire est du coin, là, depuis toujours. Enfin, ils sont depuis toujours, là, à cet endroit. Et ils m'ont dit, ah ouais, ça y est, je retrouve exactement ce qu'ils m'ont dit, là. Ils m'ont dit, là, il va y avoir un arrêt de bus, là. Alors, eux, ils étaient contre, les personnes, hein, ils trouvaient ça débile aussi. Pareil, ça fait plaisir de voir des gens qui sont contre, qui trouvent ça débile. Ils m'ont dit que plein de gens dans le quartier étaient contre. Ils vont faire un espèce d'arrêt, là, un bus qui va arriver à cet endroit-là. Et ça va faire un endroit pédagogique. Ils vont faire venir des enfants pour faire visiter cet endroit. Bon, c'est un endroit exceptionnel. Hein. C'est bien de faire visiter des endroits, là, c'est la nature sauvage des enfants, d'accord, mais là, c'est un endroit exceptionnel. S'ils font ça, s'ils font venir plein de gens pour piétiner cet endroit, les orchidées peu communes, ça va faire disparaître tout ce qui est bon ici. Hein. C'est un endroit très bien. Les naturistes amateurs y venaient pour se promener. C'était un endroit qui profitait aux promeneurs, qui venaient marcher là, en famille, aux personnes qui faisaient du vélo, qui se promenaient parce qu'il y avait des chantiers étroits. Donc ils passaient avec leurs roues là, sur les sentiers étroits, mais ils n'abîmaient pas la nature, hein, ou très peu. Donc ça profitait à tout le monde. Mais là, ils ont décidé que cet endroit profitera à personne, hein, profiter surtout à ceux qui font les travaux. Donc là, ils m'ont dit, ouais, le couple m'a dit que c'était surtout pour 3 maisons dans le quartier. Ouais, la superbe clématidée, là, je montre. Là, qui grimpe tout à fait en haut de l'arbre. Donc ils m'ont dit, et puis là, les blessures avec la rangin, là, qui viennent de tout broyer, tout péter. Ils m'ont dit que cet endroit, c'était fait pour collecter les égouts, là, de 3 maisons seulement, hein, qui avant se jetaient directement dans la fossé pour aller dans le ruisseau là-bas. Je suis passé plusieurs fois ici, j'ai jamais senti d'odeur pourrie, j'ai jamais senti l'odeur pourrie d'égout. Apparemment c'est des égouts très restreints, je sais pas. Et donc ils ont fait 180 000 € de dépenses pour 3 maisons. C'est un tout petit quartier qui est là en haut. Donc ils mettraient ça aux normes. Et puis les personnes me disent parce qu'il va peut-être y avoir un lotissement, alors ils préparent tout quoi. Là on voit un engin complètement débile. Là je vous montre l'engin, l'échelle, ces roues là comme ça en métal. Et puis là ils ont fait bzz, bzz, ils ont tout rasé là, ils ont rasé les réseaux qu'il y avait. Et puis là je vais filmer là tout à l'heure là. Je vais faire une seconde vidéo à cet endroit le 20 septembre. Donc je vais montrer des pièges afro-asiatiques là, je vais montrer ce qu'il y a dedans. Et puis les phrases débiles qui est écrites dessus par le gars, qui a re-amorcé ces pièges, alors que je les avais enlevés. Donc, là en montant là, on va voir ce qu'il y a. Donc du sable. Puisque là ils ont fait, il y a une canalisation qui passe là, dessous là. Là je montre, il y a des plaques. Et là dessous, là il y a un tuyau qui passe. Vraiment, mais débile. Alors j'ai été au ruisseau là hier, à la sortie du ruisseau. Bon,
Les travaux sont récents, ça coule marron là, couleur marron. Hein. La terre qui a été remuée. Hein. Mais ça sent pas du tout les égouts. Donc je sais pas si c'est pas une arnaque extrême là, parce que j'ai pas senti l'odeur d'égout. Là on voit un tuyau, je montre, qui sort. Et puis là on voit le fond. Ça vous semble être des égouts ça ou pas? Non, pas moi, ça me semble être, je sais pas, un tuyau mis pour rien. Donc ça ne soit pas raccordé. Et puis là nous avons un beau sureau. Alors souvent ils taillent comme ça les sureaux. Il faut tailler. C'est une branche qui vient un peu trop près, là, il faut tailler. Très souvent ils taillent, alors que les chemins naturellement sont hyper jolis, ça fait une espèce de tunnel comme ça, mais ils préfèrent tailler. C'est ce qu'ils font depuis quelques années, alors qu'ils ne faisaient pas ça avant. Donc là toute la terre a été remuée. Hein. Encore du sable, du sable, du sable. S'ils avaient fait les travaux sans apporter de terre en supplémentaire, sans apporter de sable, ça aurait été moins grave, moins débile. Mais là ils ont apporté du sable, encore payé par nos impôts pour rien. Complètement débile. Allez, nous allons voir plus haut. Hein. La station d'épuration débile. Là il y a des super fougères à cet endroit, dans le sous-bois, hyper joli. Allez, allons plus haut. Donc du sable partout là. Tout est dénaturé. Hein. Donc là il y avait un chemin. Donc un petit chemin là, employé que par les vélos et les piétons. Les voitures passaient jamais, c'était pas possible à cet endroit. Et là il y avait ce fossé. Voilà, un fossé profond. Hein. Moi j'ai jamais senti d'odeur d'égout là. Et il est étroit, très étroit et profond. Ça fait 1,50 m de profondeur là. Et puis 50 cm de large. Au fond il y a du sable. Jamais senti d'odeur d'égout à cet endroit. Donc ils ont... je sais pas ce qu'ils ont fait en fait. C'est flou leur truc, c'est flou. ZAD. Ne touchez pas aux arbres. Mais c'est pas... c'est bien de ne pas toucher aux arbres. Hein. Mais il n'y a pas que les arbres, hein. Il y a aussi le reste. Hein. Donc les gens ils connaissent pas, là dans le quartier, ils connaissent pas les orchidées qu'il y a. Ils disent il y a les orchidées, elles sont comme ça, roses. Ils connaissent pas les gens les orchidées qu'il y a chez eux. Hein. Même s'ils habitent de génération en génération depuis 150 ans là. Ils connaissent pas plus que ça les plantes qu'il y a devant chez eux. Hein. Souvent ils donnent un nom bidon, qui se sont transmis de personne en personne. Et les personnes qui appelaient les orchidées là, le miroir de Vénus. Parce qu'elle appelait ça comme ça, mais c'était pas ça du tout. Hein. Elle appelait des orchidées, c'était des sérapias en langue. Des sérapias à la belle allongée, elle appelait ça comme ça. Ouais, je crois que c'est ça là qu'elle appelait ça comme ça. Donc là, il y a des grands fossés. Hein. Ça n'a jamais posé problème, hein, un fossé comme ça. Hein. Un fossé dans une forêt, ça pose pas de problème. Donc là les plaques. Et là nous allons voir ça plus haut. Allez, il y a 100 mètres jusqu'à là-bas. Voilà la station d'épuration. Oh là là, il n'y a rien. Mais comme les personnes m'ont dit à côté là du village, mais c'est pas les travaux qui étaient prévus en fait. C'était prévu de faire un endroit où il y avait un lieu de stagnation de l'eau, avec des roseaux, mais là il n'y a rien de tout ça. Donc apparemment ils ont trompé, enfin il y a une tromperie par rapport à ce qui était fait, ce qui aurait dû être fait. Allez, voyons le panneau là, celui-là. Création d'une station d'épuration pour le village Les Lins. Station d'épuration, waouh! Station d'épuration, on va y voir le prix. Juin 2020, 180 000 € hors taxe.
Et puis aussi 48 000 € là, avec un apport 48 000 €, agence de l'eau à Dos-Garonne. Donc voilà les travaux. Est-ce que vous voyez une station d'épuration à cet endroit là? Ben moi je vois pas de station d'épuration. Ça me semble pas être une station d'épuration ça. Ça me semble être rien du tout. Donc destruction de la nature, un endroit inimaginable. Voilà, ben encore. Hein. Il racle les bordures là. Alors puis j'ai fait une vidéo à cet endroit là. Où je remonte par ce chemin là. J'ai filmé les orchidées détruites et après je vais plus loin. Ben, j'ai pas mis en ligne. C'est long à faire les coupages. Hein. Et puis la vidéo est très longue. Allez, allons plus bas, ben, nous allons voir maintenant les pièges non sélectifs afro-asiatiques. Complètement débiles. Allez, c'est parti. Puis je vais prendre un seau. Je vais aller à ma voiture, je vais prendre un seau pour mettre le contenu de ces pièges dans ces seaux pour montrer qu'il n'y a aucun frelon asiatique. D'ailleurs, il n'y a pas de ruche là. Il y avait des ruches à un moment donné, mais il n'y a pas de ruche depuis des années. Hein. Et les gars, ils continuent quand même à mettre des pièges, d'une manière débile. Puis même si... Enfin, c'est débile, quoi. Il fait n'importe quoi. En revenant là, je montre ce qu'ils ont fait hein, au sureau. Là, c'est un sureau. Hein. Je montre la tige de sureau là. Avec ses points, là, il y a comme des points. Et puis là, les feuilles qui sont en train de faner. Hein. Parce que ce sureau, bah, il a pris un coup de tracteur. Il est couché là. Voilà. Ils détruisent, ils font n'importe quoi. Et puis là, nous avons... Ben, les pièges que nous allons voir tout à l'heure dans la prochaine vidéo. 50 mètres plus loin, sur le bord là, de l'endroit où il y a les travaux, un chêne. Waouh, eh ben dis donc, hein, ils ont fait les travaux, c'est bien. Hein. Et puis là, un tas de chênes là qu'ils ont coupé, complètement débile. Là. Il y a un arbre qui était tombé là. Ils l'ont coupé en rondelles là. Là, ça a été coupé fraîchement pour rien, hein, parce que ça c'est des bois on peut rien faire avec. Hein. On peut pas faire des bois de chauffage, rien. Ils l'ont coupé en rondelles comme ça. Alors qu'ils auraient pu laisser l'arbre couché, hein, l'arbre qu'il y avait là. Comme celui-là qui est mort là. Mais non, ils font les travaux pour rien, débile. Ou alors s'il était sur le chemin, ils auraient pu le mettre sur le bord là, mais pas le couper comme ça en rondelles. Ils font n'importe quoi. Enfin en tronçon, pas en rondelles, en tronçon. Et puis là, il y a plein d'arbres tombés là qui sont restés là par terre. 50 mètres plus loin, hein. Là, nous sommes sur le retour hein, par rapport à ce que nous avons fait tout à l'heure. Hein. Au début, la vidéo commençait là, en haut là. Un chemin qui descend là. Là, je vais le montrer que sur le côté là, nous avons un endroit avec plein de vallons. C'est herbeux. C'est une terre de couleur blanche avec des roches calcaires. Et là, cet endroit, c'est là que nous avons plein d'orchis moucherons. Enfin, plein d'orchidées, plein de sortes d'orchidées à cet endroit. Et puis là, derrière le petit bosquet, nous avons des prairies avec plein d'orchidées. Des endroits que j'ai déjà filmés. Hein. C'est derrière là qu'il y a de la petite forêt, là, même pas 100 mètres, que j'ai filmé dans la vidéo que j'ai montrée là avec le Sylvain, le petit Sylvain. Bon, c'est pas le petit Sylvain, c'est derrière là que je montre le papillon, le fluoré. Et puis derrière aussi, j'ai fait des vidéos, hein, plein de vidéos à cet endroit, hyper joli. Ça va être un endroit pédagogique, absolument débile. C'est vraiment le dernier endroit qui pourrait être mis comme ça en zone pédagogique. Parce que là, ils vont tout détruire, vraiment. Là, il y a un champ de sorgho, là. C'est des sorgho, là. Il y a quelques années, il y avait du blé. Et là, le gars, il avait mis un arboretum, là, autour de ses ruches. Et comme plante qu'il avait plantée autour de son arboretum, il avait mis de l'épine vinette. Or, l'épine vinette, c'est une plante qui est interdite de planter proche du blé. Parce que l'épine vinette abrite un champignon. C'est la rouille du blé, je crois. Ouais, la rouille du blé, un truc comme ça. La rouille, une rouille du blé, enfin une rouille des céréales en tout cas, qui a comme plante haute, qui peut se conserver,
qui se conserve sur l'épine vinette. La plante qui s'appelle l'épine vinette. Donc c'est pour ça que cette plante, l'épine vinette, a été interdite proche des champs de blé, pour éviter que les champs de blé soient contaminés par ce champignon, ce petit champignon, enfin ce champignon qui fait des petites taches d'1 millimètre à peu près, couleur rouille. Donc le gars il m'a mis un mot là, en me mettant une leçon, il m'a fait une leçon sur le piège à frelons asiatiques non sélectif. En fait c'est lui qui comprend rien à la nature, qui comprend rien, voilà, qui fait n'importe quoi. Et puis là, il n'y a pas besoin de faire un arboretum dans un sous-bois comme ça là, complètement débile. Il y a déjà des fleurs naturelles qui poussent, c'est débile. Allez, et puis là on voit toute la bordure là. Ils ont tout modifié parce que là c'était un petit peu vallonné. Donc là ils ont aplati là. Ils ont aplati pour que ça soit moins vallonné là. Puis pour passer avec leur engin aussi. Insupportable.